Cher ami, je suis revenu, toujours dans mon domaine. C'est toujours Dr Ruben Floriberto Mbala pour tenter de vous parler sur certaines choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se dire, surtout sur les réseaux sociaux. Je préfère bien que vous prêtiez attention à un spécialiste qui a été formé et qui a entrepris des recherches dans le domaine, plutôt que vous fiez à ce qui se dit par tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de même de techniques qui se pratiquent dans la rue, dont nous nous posons des questions d'où ces choses viennent, eux qui sont en train de fabriquer ou d'inventer des fausses informations, alors que ça c'est un lieu public où il faut donner ou déposer une information sûre et surtout qu'il s'agit bien de la santé. J'avertis qu'il y a 3 voies principales par lesquelles le poison ou les toxiques entrent dans l'organisme de l'homme. Je dis bien 3 voies principales. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que 3 voies, mais j'insiste sur les principales. Alors, il y a la voie orale ou la bouche, la voie qu'on appelle l'ingestion. Il y a la voie respiratoire, c'est-à-dire par les voies respiratoires supérieures, qu'on appelle l'inhalation. Et il y a la voie cutanée ou la voie transcutanée, c'est-à-dire le poison peut entrer dans le corps par la peau. C'est-à-dire, la peau laisse place à l'entrée d'un poison ou d'un toxique dans l'organisme. J'avertis d'abord que si vous m'entendez parler de toxique ou du poison, je parle de la même chose. Le terme scientifique approprié au poison, c'est le toxique. Et le poison, c'est un terme de tout le monde, un terme vulgaire, un terme de la rue. Alors, étant donné qu'il y a ces 3 voies, la voie transcutanée, l'ingestion et l'inhalation, j'ai déjà expliqué, je me demande pourquoi il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux, soi-disant que bon voilà, si vous mettez un verre d'eau le matin et que vous y mettez votre salive, si la salive descend jusqu'à sédimenter au fond du verre, alors cela signifie que vous avez ingéré un poison ou que dans votre corps il y a un poison. Je m'en vais vite pour dénoncer ces pratiques mensongères. Parce que j'apprends que l'ayant appris sur les réseaux sociaux, il y a même des infirmiers, même des médecins qui sont en train d'appliquer cette fausse technique au détriment des vies des milliers de personnes. Parce que vous savez, quand vous utilisez une technique qui est fausse, vous savez combien de gens vous pouvez sacrifier lorsque ces gens-là, au lieu d'aller là où on peut prendre correctement soin d'eux, ils traînent sous prétexte que vous êtes en train de faire quelque chose alors que vous ne faites rien. Le poison entre par la peau. Que viendra-t-il faire dans la bouche, par exemple? Le poison est entré par les voies respiratoires. Que viendra-t-il? Comment on peut le trouver dans la bouche? Or, il est distribué dans le sang dans les corps entiers par le sang. C'est le sang qui est le véhicule transportateur du poison ou du toxique dans tout l'organisme. Et dans le poison, parmi le poison, il y a des poisons qui ont de l'affinité sur le cerveau, des poisons qui agissent sur les yeux, des poisons qui agissent sur le cœur, sur le poumon, sur le rein, sur le foie, sur les intestins.
Et je l'avais déjà dit dans ma première vidéo que j'avais présentée, que nous avons même beaucoup de fous qui ont été empoisonnés, intoxiqués, même pas volontairement, même pas par criminalité, mais ils ont attrapé, je ne sais par quelle voie, le poison qui les a rendus tels. Même certaines femmes stériles, même certains hommes impuissants, parce qu'il y a des toxiques qui sont en train d'agir sur les organes reproducteurs féminins ou masculins. Il y en a aussi qui agissent sur le cerveau. Alors, suite à cela, la bonne chose à faire serait de consulter un toxicologue. Il y a des fois que cela arrive, vous allez comme ça, vous avez un problème par exemple de procréation, un problème de fertilité. Vous allez chez le gynécologue, il vous dit que non, mais tu es tout à fait parfait, tes organes sont normaux, vos cycles sont normaux, mais qu'est-ce qui fait que bon, alors d'autres, s'il arrive au bout, il ne sait pas quelle solution donner, il va vous dire allez arranger en famille, allez peut-être prier, allez faire ceci ou cela. Oubliant toutefois que si c'est un problème toxique, il faut que le couple ou la personne concernée consulte aussi les toxicologues. Et le toxicologue peut détecter le poison dans le corps qui a agi sur les organes, essayer de rétablir l'organe, essayer de détruire les poisons ou de les neutraliser à partir de l'intérieur pour trouver solution. Et même les gens qui vous disent qu'il faut prendre de la braise, le briser, le mettre dans une bouteille, mettre de l'eau et commencer à boire cette eau-là, c'est une distraction. Si c'est un vrai poison, vous risquez de perdre votre vie inutilement. Même, ils ont confondu les charbons activés qui se vendent dans la pharmacie qu'on utilise en cas d'ingestion d'une substance. Ils ont confondu avec le braise ou le charbon qu'on utilise dans la cuisine ou dans d'autres pratiques. Ce qui est faux, il ne faut pas vous hasarder à faire ce genre de choses ou à utiliser ce genre de pratiques qui sont totalement erronées. Vous arrivez dans un centre de santé, on vous dit que non, il faut faire les tests de salive. Il y a des appareils modernes qui sont utilisés pour tester et découvrir si la personne est empoisonnée ou pas, et pas la salive dans un verre. Ça, c'est une pratique fausse qui n'a aucun résultat à attendre. Alors, veillez toutefois consulter un toxicologue, luttez pour la joindre. Vous pouvez même appeler, nous avons des numéros de téléphone. Je suis docteur en toxicologie et professeur, et je sais que ce que je pourrais vous donner, j'ai mené des recherches, et partout je suis un chercheur international, j'ai mené des recherches, j'ai publié des ouvrages, et je suis en train de vous rassurer, je vous rassure que nous pouvons y faire quelque chose en cas de poison. Évitez les pratiques fausses. Évitez les ondits des réseaux sociaux. Sachez que par ces voies, quand le poison est déjà arrivé dans l'estomac, il n'a qu'une heure du temps seulement dans l'estomac. Après une heure, c'est déjà tard pour même le charbon activé de la pharmacie de pouvoir agir. Pourquoi? Parce que le poison est déjà distribué par le sang dans tous les corps, il est déjà peut-être métabolisé, il a déjà engendré des métabolites et tout ce que vous faites n'est que vain. Il n'y a que le toxicologue qui sait quelle technique appliquer et quelle méthode utiliser pour retrouver la vie que vous étiez sur le point de perdre. Et tous les poisons ne tuent pas. Il y a des poisons qui tuent au fur et à mesure. Il y a un empoisonnement aigu, il y a aussi un empoisonnement chronique. Chronique, c'est-à-dire des petites doses absorbées régulièrement qui s'accumulent et vont donner des problèmes, vont causer la maladie ou la mort plus tard. Et il y a aussi l'empoisonnement aigu où, par exemple, quelqu'un vient de recevoir une injection sur place, il tombe, peut-être à cause d'overdose ou de surdosage, il meurt. Alors, ce sont des différences
que vous devez connaître et ce sont des choses sur lesquelles vous devez nous contacter afin d'avoir de bonnes informations.